Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. La suite de cette vidéo, oui. La suite de... Si tu as regardé cette vidéo là, sur le sujet de la SEC et de Binance, alors c'est cette suite. La SEC continue d'attaquer. Cette fois-ci, elle attaque Coinbase et elle décrète la mort de plus de 60 crypto-monnaies qui sont des projets consolidés. Quels sont ces projets-là? Nous allons faire l'analyse, toute cette analyse dans cette vidéo pour toi. Alors si tu n'es pas encore un abonné, abonne-toi mon frère, car sur ces chaînes tu auras les informations bien analysées en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Alors ne rate pas cette opportunité-là. Et d'abord, avant de commencer la vidéo, on va parler de cette information. On dit l'expérience des autres nous aide à comprendre l'écosystème. Mais la décision finale vient de nous. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs personnes n'ont pas confiance en eux-mêmes et déposent leur confiance en d'autres personnes. Mes frères, mes sœurs, quand vous vous formez en crypto-monnaie là, ou bien quand vous rentrez dans l'écosystème de la crypto-monnaie là, la décision finale vient de toi, de vendre ou d'acheter. Or aujourd'hui, les gens n'ont pas tellement confiance en eux qu'ils font confiance en d'autres personnes pour prendre les décisions à leur place. Les gars, apprenez à être indépendant, apprenez à être autonome et assumez vos responsabilités dans cette écosystème de la crypto-monnaie. Ne venez pas dire non, celui-là m'a conseillé d'acheter une crypto-monnaie et j'ai acheté et le projet a scamé. C'est sa faute à lui, c'est sa faute à toi. C'est la faute à toi d'abord. Qui ne veut pas assumer tes responsabilités. On t'a parlé, on t'a forcé. C'est deux choses bien différentes. Alors, pensez-y, c'est très important. Alors, nous sommes en train de voir, on va parler beaucoup de Binance et de Coinbase. Le CEO de Binance a lancé, une votation comme quoi, qui nous protège plus, est-ce Binance ou c'est Coinbase? Oui, mais je dis, est-ce Binance ou la SEC américaine plutôt? Donc, le CEO de Binance a posté ça et beaucoup de personnes ont voté que c'est Binance. Aujourd'hui, nous avons des rumeurs, oui, des rumeurs. Franchement, nous sommes dans le moment d'incertitude et dans ce moment d'incertitude, la décision, franchement, revient à ceux qui savent prendre les bonnes décisions. À ceux qui savent prendre les bonnes décisions et assumer les décisions qu'ils sont en train de prendre. Alors, avant d'arriver sur les plus de 60 crypto-monnaies, nous allons parler de ça rapidement ici. Les gars, vous regardez, vous voyez ceci, non? On nous dit que les rumeurs nous informent, les rumeurs nous disent clairement que le CEO de Binance ne serait plus le CEO de Binance. Donc ça veut dire, Césaire ne serait plus CEO de Binance. Selon certaines informations, les rumeurs, on dit non, il ne serait plus CEO. Les gars, écoutez une chose, même s'il n'est pas CEO là, s'il n'est plus CEO là, il est le fondateur. Et alors, on dit quoi? Même s'il n'est plus CEO, même si son nom ne se figure plus sur les papiers de Binance comme CEO là, écoutez bien, c'est lui le fondateur. Il a toujours un mot à dire dans Binance. Et il aura toujours un mot à dire dans Binance. Que ce soit lui ou ce n'est pas lui, il aura toujours un mot à dire parce que c'est lui le fondateur. Je pense que vous avez compris. Alors on avance. Nous sommes en train de voir que l'adoption est en train d'arriver au même moment où les États-Unis sont en train de donner les coups de fouet chaud. Nous sommes en train de voir que l'utilisation de la carte ne cesse de grandir. La carte des cartes crypto ne cesse de grandir ici sur le territoire brésilien. Moi, j'ai une carte ici. Alors donc pour vous montrer clairement combien de fois aujourd'hui le gouvernement américain essaie tant bien que mal de restreindre, de décourager, voilà le mot, le découragement. Découragement, c'est pas ici. Découragement, c'est pas ici. C'est pas ici découragement, la SEC. Au même moment, nous voyons que la SEC cherche à décourager les utilisateurs des cryptos. Au même moment, nous voyons que l'expansion, l'adoption ne cesse de grandir. Et écoutez, on nous dit, les gars de la SEC encore nous disent, si nous savons les dégâts que cause Binance dans l'écosystème de la crypto-monnaie, nous n'allons pas défendre le fondateur de Binance. Les gars, ce que vous devez comprendre, c'est que pourquoi c'est eux qui voient les dégâts. Ils n'ont pas vu FTX venir faire les dégâts.
Et c'est après les dégâts de FTX qu'ils veulent créer des dégâts qui ne sont pas encore des dégâts. Les gars, c'est pour force ce que je suis en train de dire. Normalement, la SEC, la commission américaine, des finances américaines, doit protéger les utilisateurs face, voilà, aux dérives de certains acteurs. Ça, c'est bien. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi il faut médecin après la mort? Posez-vous la question. Pourquoi médecin après la mort? On nous dit aujourd'hui que non. Si les gars de la SEC américaine disent, si nous demandons tous les papiers nécessaires sur le fondateur de Binance ou sur Binance, nous allons regretter même de le défendre. On le défend parce que nous sommes un dans cet écosystème de la crypto-monnaie. Parce que notre intérêt est en jeu. Et notre intérêt ne va pas dans vos intérêts, la SEC américaine. Les gars, ceux qui se retrouvent aux États-Unis, franchement, sur le territoire américain, non, c'est mieux de retourner en Afghanistan. Franchement, en matière de crypto. Parce que la SEC américaine ne sait plus quoi faire. Regardez ce que la SEC dit. La SEC, après avoir accusé Binance aujourd'hui, accuse Coinbase. Et Coinbase qui est un ami, un collègue serré même de la SEC américaine. Coinbase, entre Coinbase et la SEC, l'eau ne passe pas. Mais maintenant, l'eau, c'est une rivière même qui passe. Et cette rivière-là, je trouve ça très intéressant. Je trouve cette nouvelle importante. Pourquoi? Parce que si la SEC attaque réellement aussi Coinbase en la disant qu'elle n'est pas légale, elle n'a pas eu voilà, une légalité pour offrir certains produits et services, je pense que c'est en faisant ça qu'ils vont consolider les liens. Les liens dans l'écosystème. Au fait, ce que la SEC est en train de faire, c'est très bon. Moi, je dis c'est très bon. Parce que Binance et Coinbase ne se sont jamais 100% entendus. Et Binance et certains échangeurs ou certains acteurs ne se sont jamais entendus dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Mais maintenant, à cause de cela, à cause de ce qui est en train de se passer, nous sommes en train de voir qu'il y aura une union contre cette SEC, on dirait le SEC du désert du Sahara au Maroc. Alors donc, les gars, je pense et je crois, à mon humble avis, que c'est bien. Ne voyez pas le mal partout. Dans le mal, cherchez à voir le bien. C'est ça qui est important. Et moi, le bien que je suis en train de voir, le bien fondé que je suis en train de voir, c'est que plusieurs acteurs de l'écosystème de la crypto-monnaie vont s'opposer contre la SEC. Et la lutte serait farouche contre la SEC. Alors, et vous allez voir, vous allez me dire, Aristide, et après, quelle serait la fin de l'histoire? Les gars, vous savez, la fin de l'histoire, avant d'arriver sur l'esprit de ce genre de crypto-monnaie que la SEC a déclaré, voilà, ou déclare la mort de ces crypto-monnaies. Et pourquoi ces crypto-monnaies-là, vous allez comprendre tout à l'heure. Alors, ce qui va arriver dans cette analyse que je suis en train de faire avec vous dans cette vidéo, ce qui pourrait arriver, c'est que la SEC Binance, c'est que Binance se décide de ne plus opérer sur le territoire américain. C'est-à-dire, on dit Binance US. Les Américains, débrouillez-vous ailleurs. Nous, on est fatigués de vous. Oui. En fait, ou bien c'est ce que même la SEC américaine même cherche. Se débarrasser des échangeurs sur le territoire et eux-mêmes créer leur propre échangeur avec leur propre loi. Voilà, peut-être. Pour notre cas. Donc, Coinbase a déjà une licence ailleurs. Binance a déjà des licences ailleurs. Bon, on peut laisser le public américain. Ceux qui sont aux États-Unis, tant pis pour vous. Franchement. Tant pis pour vous parce que vos dirigeants veulent vous sécuriser tellement qu'ils vous mènent à un bateau troué, à un bateau sans fin. Nous savons que nul n'est parfait. Ils peuvent dire qu'ils détiennent les documents de CZ, du fondateur de Coinbase. Quand ils étaient bébés, ils connaissent tout sur leur vie. Ils ont volé ici, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Mais pour le moment, on n'a pas de problème avec eux. Pour le moment, on n'a pas de problème avec eux. Eux là, c'est eux, nos aînés, nos dévanciers. Et je dis pour le moment, on pourra avoir des problèmes, certes, mais pour le moment, on n'a pas de problème. Donc, que la SEC ne crée pas des problèmes, là où le problème ne se trouve pas. Qu'est-ce que la SEC veut faire? La SEC veut simplement que les gens retirent leurs crypto-monnaies sur les échangeurs. C'est ça, en fait, c'est ça l'idée de la SEC. Retirez vos crypto-monnaies sur les échangeurs. Les gars, on n'a jamais conseillé de garder vos crypto-monnaies sur les échangeurs. Ceux qui gardent les crypto-monnaies sur les échangeurs pensent qu'ils sont en sécurité, vous vous trompez. Détrompez-vous, s'il vous plaît. Les crypto-monnaies, ce n'est pas le champ de manioc ou le champ de cacao ou la maison de nos parents.
Donc, beaucoup de prudence. Alors, donc, ce qui pourrait arriver, c'est que Binance, Binance ou Coinbase décide de ne plus opérer sur le territoire américain. C'est-à-dire que c'est fini. Et on laisse les Américains tranquilles dans leur coin. Avec leurs secs, avec leurs yeux secs, on dirait du caïman. Je ne vais pas les insulter, c'est bon. Je continue donc. Les Coinbase, Binance, vous voulez qu'on développe l'écosystème ou bien sortez du territoire américain. Vous allez perdre quelques clientèles. C'est vrai, ça va faire mal. Mais c'est pour consolider l'union dans cet écosystème. Ça, c'est le premier point. Avant de donner le nom de ces plus de 61 crypto-monnaies, si vous voulez vous former, les gars, vous voulez avoir une formation dans l'écosystème de la crypto-monnaie, une formation accompagnée d'un suivi par notre équipe, remplissez le premier lien, ce lien-là qui est le premier lien en dessous de la vidéo pour vous former. Deuxième information rapidement, si vous voulez gagner gratuitement, les gars, des dollars sur l'échangeur CoinEx, cliquez sur le deuxième lien. Deuxième en dessous de la vidéo, cliquez sur ça, créez votre compte, pof, vous allez faire partie des gagnants. Rapidement, vous allez gagner quelques dollars gratuitement. Profitez de l'occasion que CoinEx, en partenariat avec l'équipe pour gagner, font en ce moment pour distribuer des dollars à ses membres. Alors donc, deuxième lien en dessous de la vidéo. Les gars, la SEC américaine, une fois de plus, veut donner des coups de fouet secs à certaines crypto-monnaies. Ce n'est pas la dernière fois on a dit non, c'est quelques crypto-monnaies. Ce n'est pas quelques crypto-monnaies. C'est 61 crypto-monnaies qui ont été citées dans le document de la SEC qui sont considérées comme des security tokens. Alors donc, la SEC aujourd'hui veut tuer ces crypto-monnaies-là. Pourquoi doit tuer? Rappelez-vous très bien que la SEC avait interdit les crypto-monnaies qui utilisent le protocole d'anonymat Monero, Dash, je ne sais quoi, Zcash, etc. Et les échangeurs étaient obligés de délister ça. Et récemment, Binance a délisté, comme vous le savez très bien, Binance a délisté des crypto-monnaies, ou va délister bientôt les crypto-monnaies sur sa plateforme en Europe pour faire plaisir aux régulateurs européens qui n'aiment pas ces crypto-monnaies qui utilisent le protocole de l'anonymat, qui utilisent le protocole de la confidentialité. Donc, c'est des trucs qui embarrassent les régulateurs. Ça, on comprend, les échangeurs se soumettent à ça. Mais maintenant, on nous dit simplement que la SEC américaine cite plus de combien 61 crypto-monnaies en quelque sorte. On connaît déjà Ripple ou bien. Ripple là, tout le monde connaît déjà Ripple ou bien. Ripple là, c'est Ripple et la SEC là, ils dorment ensemble. La monnaie de Telegram, Ton, LBC, Crédit, Dash, Algora et bien d'autres monnaies. Tron, on a même cité Tron ici, vous voyez, Tron. Et on voit RGT, DDX, YO, DRGN, BTT de Tron, Terra Luna. Terra, pourquoi vous citez Terra dedans? Non, franchement, les gars, mais dans cette liste-là, ce qui m'a surpris, les gars, c'est la monnaie-là, celle-ci. BitConnect. Non, la SEC. Non, vous avez fait fort. Non, SEC, tu as fait fort. Non. Tiens, je ne sais pas si les gens de la SEC, excusez-moi le terme, marchent la tête à l'envers. Sincèrement. BitConnect qui est mort depuis. Aujourd'hui, la SEC cite ça et déclare que c'est des crypto-monnaies qui ont été considérées comme des crypto-monnaies. Mais c'est parti. Restons dans le présent SEC. La SEC, s'il te plaît, reste dans le présent. Non, SEC. Non. Si je te vois, je vais te donner quelque chose. Pas. Tu vas comprendre. Non, sincèrement. On nous cite BitConnect. Le Ponzi. Aujourd'hui, nous voyons que le Ponzi se mélange en quelque sorte à notre écosystème et les gens pensent que tout ce qui brille c'est de l'or. Les gens pensent qu'ils vont devenir riches avec les crypto-monnaies sans se former. Les gens pensent, les gars, s'il vous plaît, actuellement là, c'est chaud. C'est chaud. Et quand ça chauffe comme cela, quand ça chauffe comme ça, les gens cherchent des refuges. Et si tu veux avoir un refuge dans un groupe où tu auras le soutien, dans un groupe où tu auras l'accompagnement, les analyses qui vont te c'est en quelque sorte, qui vont t'ouvrir certains horizons sur la compréhension de certains actes dans l'écosystème,
Mon frère, ma soeur, le premier lien là, ce lien là, remplis ça. Et viens payer $80 et tu vas tester ce groupe, tu vas voir. C'est un groupe chaud. Chaud. Donc, on continue. On nous parle de Solana, on nous parle de BSD, etc. Coty. Mais BitConnect m'a choqué. Joe, sérieux, quand j'ai vu dans cette liste-là, BitConnect m'a choqué, grave même. Non, grave. Non. Donc, qu'est-ce que la SEC veut? La SEC veut juste nous faire trembler. Ou faire trembler notre écosystème en citant tous ces crypto-monnaies, en déclarant de façon indirecte la mort de ces crypto-monnaies-là. Parce qu'en faisant cela, qu'est-ce qui va se passer? Les investisseurs qui ne sont pas dans des bons lieux au bon moment, comme ceux qui ne sont pas dans notre groupe VIP malheureusement, vont prendre des décisions où ils vont regretter après. Malheureusement, c'est ce qui va se passer. Et plusieurs personnes sont déjà en train de regretter de se retrouver dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Plusieurs personnes sont en train de regretter, de se dire non mais pourquoi actuellement les cryptos ça fait ça? Quelle décision il faut prendre? Mon frère, ma soeur, réfléchis bien avant de prendre la décision qui te semble appropriée. Si tu vois que ça ne t'arrange pas, si tu vois que non, ça ne t'arrange pas, va vendre. Ou bien, quelqu'un t'a forcé de rentrer. Quelle personne t'a forcé de rentrer? Si tu es rentré là, tu es rentré seul. Ou bien tu es rentré parce que bon, ici Y. Maintenant là, tu peux sortir. Vendre et sortir. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu vas vendre et sortir là, tu es sorti des crypto-monnaies, mais les crypto-monnaies ne sortiront jamais de toi. Tu vas toujours garder un œil, ou bien tu auras un article, ou bien tu auras envie de regarder quelque chose, et tu vas voir, aïe aïe aïe, j'avais cette monnaie là, aïe aïe, elle a fait fois 1000%. Peut-être après 10 ans, 20 ans, aïe aïe, j'avais ça même. Tu vas, c'est des regrets. Donc, il faut comprendre que ce qu'ils sont en train de faire, la mort de ces crypto-monnaies qu'ils sont en train de déclarer, qu'ils ont cité, quand ils ont cité ça, c'est qu'ils ont déclaré la mort de ces crypto-monnaies, c'est juste dans l'intention de manipuler bien le marché, de décourager ceux qui veulent se décourager et, comme je dis, encourager les gens comme nous à continuer ce que nous sommes en train de faire. Oui, ce n'est pas de causer de choses, mais les gars, la technologie est venue pour rester. Elle est venue pour rester. Ceux qui pensent que c'est mort, c'est fini les crypto-monnaies, allez-y, il n'y a pas de problème. Ceux qui vont rester, les gars, attachez vos ceintures parce que ça va péter de 2 câbles. Le Bitcoin va cramer peut-être, ça va bien cramer, je ne sais pas, je n'ai pas la boule de cristal, mais attachez vos ceintures parce que ça va chauffer. Tu es prêt? Si tu n'es pas encore prêt, remplis le premier lien. Si tu veux gagner des dollars gratuitement, le deuxième lien de CoinEx pour gagner des dollars gratuitement. On se dit à la prochaine vidéo et reste focus sur cette chaîne, on se dit ciao.